société en 5 euros. Et puis, Damien, toutes les propriétés de l'État, te mettent à disposition de l'université à Lila. Et puis, pour qu'on gagne en première pierre, qui posait pour le campus universitaire là. Donc, c'est extrêmement grave ça qui arrive là. C'est-à-dire, en termes d'organisation de l'université d'État de l'éducation, dans le niveau échelon d'éducation, ça, nous pas avancé, qui fait que, nous avons 20 000 étudiants haïtiens qui ont formé avec le Dominicain. $6 millions par mois. Pour finir, monsieur, et un héritage quand même de Martelly pour le prochain gouvernement. Parce que là, nous avons été moins qu'en année. Et 2,5% de croissance dans la présentation budgétaire, ça veut dire que c'est une croissance qui est plus faible depuis le tremblement de terre. La croissance démographique là-bas, c'est toujours autour de 1,5%, selon le dernier chiffre que vous avez. Donc, qui mettait dans une situation, le monde qui prend le pouvoir le 7 février 2016, c'est pas un héritage assez lourd. Donc, nous ne pouvons pas parler d'idées qui débattent, mais nous connaissons qui défie pour le gain. Bon, moi-même, je n'ai pas fait de illusion, je souhaitais que, au lieu des slogans traditionnels qu'on a dans l'espace électoral, que nous ayons des idées. Mais maintenant, point ça a soulevé là pour nous faire ma émission, est extrêmement préoccupant parce que l'héritage n'a pas loin en pile, parce que nous pensons que le pouvoir ça qu'il a, le pouvoir président Martelly, fait un pile choix irrationnel. Choix irrationnel, par exemple, utiliser l'argent du Petro-Caribé pour faire du social, alors que son argent nous va rembourser. Moi, je pense que tout l'argent que tu as dépensé dans ce moment chéri avec mon programme social, en fait, que nous n'avons aucun problème avec le programme social. Il faut avoir un programme social qui touche le plus large composante de la société. Mais maintenant, l'autre prend l'argent ça, ou l'autre fait un investissement durable avec dans l'infrastructure. Et infrastructure comme l'hôpital, route, port, aéroport, énergie électrique, etc. Par exemple, nous avons fini le mandat du président Martelly avec un gros déficit dans la question énergie. Et centrale Venezuela, trois centrales de Venezuela, te fait Haïti cadeau. Il y a de gros problèmes de maintenance, etc. etc. Un gros déficit, c'est un problème blackout qui est dans la zone métropolitaine. Donc, il y a un bon problème de fond, ça veut dire, en plus de l'héritage qui peut être par rapport à l'argent, nous allons rembourser, parce que il y a un pile sur les dépenses, nous avons dit, qui était fait de meilleure façon, ça veut dire, choix au fait, il était porté sur d'autres secteurs plutôt. Donc, gouvernement qui peut remplacer, en tout cas, pouvoir, administration qui peut remplacer le pouvoir Martelly, il peut gagner de grosses difficultés et en termes de disponibilité dans le trésor public, et René Préval a quitté en pile l'argent dans la caisse de l'État. Et depuis, ça fait un peu plus d'un an au cas, le président Martelly a dit pas de gain l'argent en question, et avec rareté de rentrée qui fait obliger fonds budget rectificatif à la baisse. Donc, ce n'est pas de bon augure pour le prochain pouvoir. Il n'y a pas manquer candidat qui peut aller prendre l'héritage ça. Son gros bout de ton héritage, mais même si c'était 4 fois, puis malgré ça, là, on a dit, bon, on va changer ça. Non. Là, sous ça. Là, il y a des filles, il faut toujours qu'il y ait des gens qui lèvent des filles, parce qu'on a parlé de pays. On parle de bluffeur qui a fini, qui a fait exactement son envie de et puis qui pas délivrer en réalité. Mais là, nous avons un dilemme de est-ce qu'il faut une espèce de pacte de stabilité, de démocratie et de progrès entre nous avant nous aller à l'élection qui sont exercices qui déchirent nous, divisent nous. Est-ce que à l'intérieur de ce pacte, nous avons dit nous, il faut que nous ayons un consensus pour nous redéfinir le fondement économique, pour nous pousser plus de responsabilité fiscale pour les citoyens au pays et pour les services, pour nous rentrer dans un schéma d'ingénierie sociale et économique pour nous changer les conditions, ça, pour nous créer levier et indépendamment de X ou Y, pour que ce soit des directives que le pays a été sur le long terme. C'est-à-dire, on va là, dans 50 ans, dans 20 ans, nous connaissons tout ça, nous camper. Donc, à ce niveau, moi-même, beaucoup, ouais, et débat ça. Maintenant, l'héritage Martelly, c'est ça lié avec une série d'investissements qui pas nécessairement portés sous croissance, pas assez d'investissements qui fait dans le secteur productif de l'économie. Et en parallèle, on a une série de trous, par exemple la question de l'énergie. Même aujourd'hui, si on a besoin de président, je me dis, écoute,
Depuis que Diab pour allié à ce problème, Aristide ba un petit bout la donne, Préval ba un petit bout la donne, Matéli ba un petit bout la donne, pratiquement peu ou relativement peu de choses ont changé, mais déficit d'arrêté pour le trésor public. Qu'est-ce que vous proposez de manière concrète pour nous donner des solutions? Et au-delà des idées, parce que les idées, nous avons dans tout livre, ou sur Internet, là, les grands livres, qui n'ont pas de livres. Au-delà des idées, là, quelqu'un me monte à la tête, c'est Paul Collier. Il faut être assez pratique pour que nous disions qui sont les faiseurs. Qui monde qui gagne un background, une expérience que dans le secteur public, que dans le secteur privé, soit un professeur d'école, un professeur d'université ou un homme d'affaires, qui a dit aider nous tracer et si moun sa yo porté au candidat ou porteur dont on l'idée et des projets et des mécanismes de mise en place là pour nous dire bon n'a fait confiance sur ça et peut-être là et peut-être pas tout oser lancer un appel en tant qu'observateur politique c'est l'implication citoyenne et là pas quoi nous dans schéma ça. Encore une fois, on sait de belles têtes au niveau de classement N1, des gens que nous fréquentons, qui sont de bons commerces, qui sont amis nous, que nous aimons, mais qui repartent encore une fois dans une aventure individuelle. Les aventures individuelles, malheureusement, nous ça au bail. Maintenant, cette prise de conscience pour que c'est de manière collective de tenter une solution, beaucoup elle. Et c'est peut-être plus grosse préoccupation dans le moment que nous avons dit. En 10 secondes, individuel versus collectif. Bon, moi-même, moi, je suis du collectif. Je m'encourage aucune initiative solo. Non, c'est pas un sauveur. Et Gomba et Robert se dit là qui est préoccupant, c'est-à-dire, est-ce que nous prenons un pacte pour nous faire, etc. Moi, je pense que le pacte là pour le faire, c'est pour le faire sous la dépolitisation de l'espace. Jusqu'à présent, depuis 1804, nous avons privilégié l'aspect politique. Chaque qui arrive sous pouvoir, c'est qui est-ce qu'on va l'arrêter, qui est opposant pour le faire courir, etc. Par exemple, nous avons temps pour définir un plan économique et puis nous dire nous allons privilégier le développement et puis nous allons vers le développement. C'est-à-dire nous allons réinventer l'agriculture, nous allons faire un investissement pour nous et moderniser l'agriculture là pour tenir plus rendement. Nous allons introduire la mécanisation de l'agriculture, nous allons mettre en grain, nous allons ceci, nous allons cela. Nous allons prendre chaque département à partir de spécificités pour nous faire compétition et compétitivité, compétition là-dedans pour nous connaître zone nord, c'est tel bail qui a produit, nous allons le faire, grande sud, etc. Donc moi je pense que c'est ça pour nous aller. C'est-à-dire vers le développement d'Haïti, privilégier Haïti d'abord, et puis pour nous aller vers le développement d'Haïti, pour nous, ça veut dire les gens qui finissent dans l'espace politique, là, il faut qu'il y ait de bons administrateurs à la tête de l'État. Et puis, il ne faut pas administrer l'État en fonction de réalité non, et en fonction de revendications population qui, pendant pile de temps, pas jamais intégrées. Donc, tout autant, nous pas privilégier le développement pour que la politique n'a pas tellement prendre tête nous et que nous pas faire développement. Mais bon, nous ne pouvons pas aucun côté. Pays ça, nous pas privilégier la construction d'Haïti pour nous capables de renverser un ensemble de défis. Pour nous faire espace Haïti agréable, pour Haïtiens suspendre jambes frontières, suspendre pour la mer, créer problème dans toutes les îles et présence haïtienne, il y a maltraité, etc. Donc, il faut construire un environnement durable et viable. Moi, je pense que c'est vers ça pour les prochains quinquennats pour nous travailler là-dedans. Et Jean-François, Robertson Alphonse, si nous avons entre le 9 août et le 29 octobre, nous avons entre le 29 octobre et le 27 décembre. C'est le rendez-vous politique, oui. Ok, d'après allez-vous. Sur le déterminant politique là, juste économique là. Totalement. Voilà, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, nous remercions nous. À la semaine prochaine. L'autre fois encore, Groupe Croissance compte pour l'annoncer nous tenu 5e sommet sous finance et technologie appliquée qui a fait du 20 au 24 avril dans le Caribbean Convention Center à Royal Oasis Hotel. Thème yo kembe pour sommet ça, c'est financer les exportations d'Haïti. Pendant 5 jours ça yo, acteurs locaux et internationaux pour discuter sur différents thèmes qui concernent les finances, tant que finances municipales, finances corporatives, finances publiques, financement des petites et moyennes entreprises et microfinance. En pile gros autobré sous question pral intervenu pour expliquer qui type de financement que secteur exportation a besoin pour assurer une bonne croissance économique pour ça créer emploi et développement. Sommet ça patronné par BRH,
BNC, Ministère Économie et Finances, AIC, Ministère de l'Intérieur et Collectivité Territoriale, Unibank, Profin, Association Haïtienne des Courtiers d'Assurance, High Five, Solutions Locales, USAID, Radio Télémétropole, Radio Ibo, Magic 9, RFM.